C'est bon d'être à nouveau avec vous. Et si je vous disais que vous êtes la réalité absolue, le croiriez-vous? Réalité absolue, c'est un mot. Mais pouvez-vous vous identifier à cela? Est-ce que cela peut être votre vérité? Malheureusement, la plupart d'entre nous croient qu'il faut faire des expériences, il faut suivre une pratique, il faut respecter des disciplines spirituelles, il faut faire toutes sortes de choses étranges. Et puis, si Dieu nous aime, nous atteindrons la réalisation du soi. Tout cela est un mensonge. Vous avez été hypnotisé pour croire tout ce que vous croyez, absolument tout. Par exemple, si je vous demande, est-ce que le monde est réel? La plupart d'entre vous répondront non. Mais c'est ridicule, car l'intelligence relative qui a prononcé ces mots est la même intelligence relative qui maintient l'impression de cohérence du monde. Voyez-vous, la pensée le monde n'existe pas et la pensée voici le monde viennent du même endroit. Vous me suivez? Le monde est intelligence relative. Quand vous dites que le monde n'est pas réel, vous parlez du point de vue de l'intelligence relative. Si vous connaissiez la réponse, vous comprendriez que c'est le silence. Le silence est la meilleure réponse et le silence est intelligence absolue. Oui, la réalité est intelligence pure. Le monde n'a rien à voir avec elle. La réalité n'a rien à voir avec votre bouche, votre corps, votre esprit. L'intelligence pure est silence. Sat Chit Ananda. Parabrahman. Pure conscience. Tant que vous exprimez cela, tant que vous y pensez, vous n'êtes pas cela. Mais lorsque vous lâchez prise et que vous devenez silencieux sans penser, alors vous vous rappelez que vous êtes ce que vous êtes et que vous n'avez absolument rien à voir avec le monde. Ainsi, le monde apparaît réel dans la mesure où vous croyez que votre corps est réel. Vous ne pouvez pas croire en votre corps et votre esprit et croire que le monde est faux. Ce n'est qu'en transcendant l'ego, cette croyance que vous êtes une personne, que vous vous souvenez que vous êtes intelligence pure, ce que vous avez toujours été de toute façon. Autrement, c'est comme si le Soleil parcourait l'univers à la recherche de la lumière et demandait à la Lune, peux-tu me montrer où se trouve la lumière? Il semble que pour la Lune, eh bien, elle reflète la lumière du Soleil. Alors la Lune croit détenir la sagesse, elle ne réalise pas qu'elle reflète simplement la lumière du Soleil. Elle croit avoir sa propre lumière. Il en est de même pour nous. Nous croyons exister en tant qu'êtres mortels. Nous croyons avoir une substance et notre esprit nous dit que nous devons traverser toutes sortes d'expériences pour apprendre, pour devenir un surhomme, pour ouvrir les chakras et ainsi de suite. Alors, nous pratiquons toute notre vie pour y parvenir et à la fin, nous mourrons et nous recommençons. Penser, juger, manipuler, chercher, agir. Nous le faisons encore et encore, jusqu'au moment où nous en sommes dégoûtés. Et cela, mes amis, est la meilleure chose qui puisse arriver. Le dégoût, devenir dégoûté de toutes ces théories, de toutes ces pratiques. Alors, vous lâchez prise. Vous cessez de lutter. Vous cessez d'essayer d'accomplir quoi que ce soit. Vous cessez d'essayer d'être intelligent. Vous vous détendez, tout simplement. Et votre divinité resplendit. Vous n'avez besoin de rien. En prononçant cette affirmation et les suivantes, votre esprit commence à réfléchir. Quand je dis que vous n'avez besoin de rien,
Certains d'entre vous ont commencé à penser à ce dont vous avez besoin, mais vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez pas besoin de devenir qui que ce soit. Vous n'avez personne à chercher pour vous aider. Pouvez-vous accepter que tout arrive tout seul? Eh bien oui. Cela peut paraître étrange, je sais, car on vous a appris à croire que si vous n'agissez pas, les choses ne se produiront pas. Vous avez été programmé pour cela. Depuis la naissance, par d'autres vies. Donc, tout ce que vous êtes maintenant, c'est un amas de programmes. C'est tout ce que le personnage est, un amas de programmes. Très prévisible. Comment allez-vous réagir lorsque certains incidents se produiront? Comment allez-vous réagir face à certaines choses dans votre vie? Pour l'instant, vous pensez peut-être que tout est sous contrôle, mais si vous rentrez chez vous et que vous découvrez que votre femme ou votre mari s'est enfui avec le livreur, vous ne seriez pas très heureux, n'est-ce pas? Les choses vous contrôlent toujours. Les situations vous font toujours réagir. Tout cela doit disparaître. Pour être libre, vous devez être entièrement vide, sans idée préconçue, sans concept, sans jugement, sans savoir humain, complètement vide. Quand vous êtes vide, vous êtes comme l'espace. L'espace est imaginé comme étant le néant, pourtant l'espace est rempli d'être, d'absolu, d'énergie. Ce que vous appelez l'espace est la conscience. Cela vous apparaît comme le néant à cause des phénomènes du corps et de l'esprit. Si vous étiez réellement capable de comprendre et de voir ce que vous êtes, eh bien, il est certain que la croyance que je suis le corps ne pourrait le supporter. Tout autour de vous, dans différentes dimensions, se trouvent toutes sortes de particules, de radiation, de l'électromagnétisme et bien plus encore. Mais cela ne vous affecte pas, car votre corps-esprit ne le perçoit pas. Pourtant, vous n'êtes ni le corps, ni l'esprit, vous êtes pure conscience, vous êtes espace akasha, l'espace sans dimension. Vous êtes vacuité, shunya. Vous êtes absolu, purna. Vous êtes nirvana, un mot sanskrit qui signifie la disparition du voile. Nir, négation, avarana, le voile. Alors, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez pleurer, vous énerver, être affecté par les paroles ou les actions des autres? Il semble qu'il y ait deux types de réalisation. Le premier type se produit lorsque vous transcendez la manifestation, tout en restant conscient de vous-même. Vous êtes séparé de l'universel, vous l'avez transcendé. L'autre se produit lorsque vous avez transcendé le corps si complètement que vous êtes devenu omniprésent. Vous êtes devenu l'univers. Il n'y a plus de moi ni de mien. Vous ne croyez plus à des idées comme le corps, l'esprit, les propriétés. Non. Vous avez déposé toute forme de possessif. Vous êtes devenu l'univers entier. Et les pensées comme c'est à toi ou c'est à moi n'entrent plus dans votre esprit. Vous pouvez savoir si vous êtes parvenu à ce type de réalisation en fonction de votre façon de voir les choses. Si vous commencez à avoir l'impression d'être comme un écran de cinéma, que tout ce que vous voyez, y compris le corps, est une superposition sur l'écran, et que vous vous sentez rayonnant de bonheur, sans aucune raison, sans aucune cause, alors vous savez que vous avez parcouru un long chemin. Mais lorsque vous vous sentez encore comme une des images à l'écran
et que vous oubliez que vous êtes l'écran, vous faites encore partie de Maya. Cela peut paraître étrange, mais tout, les arbres, le ciel, la lune, le soleil, les gens, les proches, le corps, l'esprit, tout cela se superpose à votre véritable nature. Le simple fait d'entendre cela devrait vous rendre heureux. Oui, vous êtes le soi impérissable. Il n'y a jamais eu de moment où vous êtes né. Il n'y aura jamais de moment où vous disparaîtrez. Vous êtes cela. Un sans second. Réveillez-vous. Connaissez-vous tel que vous êtes vraiment. Arrêtez de croire que vous êtes un homme ou une femme et que vous traversez certaines expériences. Arrêtez de croire que vous devez gérer votre karma et que tout ce qui se produit est le fruit du karma. C'est une pensée humaine. Arrêtez de croire que Dieu punit et récompense. Un tel Dieu n'existe pas. Réveillez-vous. Vous vivez le rêve mortel, vous y croyez. Rien ne peut jamais vous arriver. Il n'y a personne à qui des choses peuvent arriver. En tant que personne, vous n'existez pas. Rien de ce que vous pouvez imaginer n'existe. La réalisation n'existe pas. La libération n'existe pas. Elle n'existe pas parce que c'est une pensée. Et bien sûr, toutes les pensées ne sont que fausses imaginations. Vous ne pouvez confirmer cette vérité que dans le silence. Mauna. Je réalise que je ne vois la plupart d'entre vous que quelques heures par semaine et que le monde vous possède le reste du temps. Maya est très puissante. Ne vous faites pas d'illusions. Elle n'existe pas vraiment, mais elle paraît très puissante. Observez vos actions cette semaine et vous comprendrez ce que je veux dire. Maya est partout. C'est comme un magicien qui joue avec nous. Il vous fait croire que le faux est réel et que le vrai est faux. Et vous l'acceptez. Abandonnez tout. Libérez-vous. Il vous suffit d'abandonner vos pensées, d'abandonner l'idée que vos pensées sont le reflet de la réalité. Arrêtez d'analyser. Demeurez tranquille. Il n'y a personne à chercher. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a absolument rien à faire, car vous êtes déjà cela. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.